bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si vous traversez une situation particulièrement difficile, si vous êtes dans la tempête, si vous êtes triste, stressé, déprimé, vous n'arrivez pas à enfanter malgré tout ce que vous avez entrepris comme démarche. Votre mari, avec qui vous avez souffert pendant des années, a décidé de prendre une jeune fille et de vous abandonner. Votre femme a décidé de vous abandonner parce que vous ne travaillez pas ou que vous ne travaillez plus, alors qu'au départ, elle a profité des fruits de votre travail. Vos enfants ne vous parlent plus, vous êtes à couteau tiré avec vos collègues. Chaque fois que vous arrivez au travail, il y en a un qui s'amuse à vous persécuter et qui ne veut pas que vous ayez de la joie. Il y a un de vos amis qui s'est mis en tête de vous détruire et il fait tout ce qu'il peut pour vous détruire. Vous êtes dans un groupe d'amis et il y en a qui passent derrière vous qui vont raconter des choses aux autres, donc les gens vous en veulent. Votre employeur vous déteste parce que vous avez refusé de coucher avec lui. Vos amis ne vous supportent pas parce que chaque fois qu'ils vous invitent à aller boire, vous refusez. Vous avez déposé des demandes d'emploi partout. On ne vous a pas appelé. Vous avez voulu aider un ami et malheureusement ça s'est retourné contre vous et aujourd'hui vous vous retrouvez en prison. Vous êtes persécuté. Vous traversez tellement de situations difficiles. Vous êtes harcelé par un mari de nuit qui chaque nuit vient vous posséder. Vous vous retrouvez le matin avec votre culotte mouillée. Conséquence, vous n'arrivez pas à supporter les hommes et vous vous retrouvez dans une situation compliquée. Un ami de bonne volonté vous a prêté un peu d'argent pour faire un petit commerce, pour faire une petite activité. Mais là encore, ça ne marche pas. Vous n'arrivez pas à payer votre personnel, vous n'arrivez pas à avoir de clientèle, vous n'arrivez pas à avoir de bénéfices, vous ne savez pas comment faire. Vous avez emprunté de l'argent avec un usurier qu'on appelle les margouillas et vous n'arrivez pas à rembourser et chaque mois, le type vous harcèle. Vous avez tous vos créanciers sur le dos parce que pour manger, vous avez été obligé d'emprunter de l'argent à gauche, à droite et tout le monde se présente au même moment. Vous êtes un jeune qui allait s'installer avec sa petite amie, vous vivez votre petite vie, votre jeune vie. Vos parents sont venus s'installer avec vous. Ils vous persécutent. Ils persécutent vos amis. Ils persécutent votre petite amie. Vous n'arrivez pas à vivre votre vie de jeune. Ils vous imposent des choses et tout ça vous fatigue. Les fins de mois sont difficiles. Vous n'arrivez pas à payer vos loyers, les factures, c'est difficile. Les amis, vos amis se moquent de vous parce que vous portez toujours la même tenue. Et chaque fois qu'ils vous rencontrent, ils ont la même parole à la bouche. Ah, mais quand on était au lycée, tu étais premier de la classe. Depuis toujours, tu as été le plus brillant. Comment tu te retrouves dans cette situation? Et cela vous fatigue davantage et ça vous tourmente. Parce que vous vous rendez compte que vous vous approchez de la trentaine et vous n'avez pas encore d'emploi. Vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de foyer. Et tous les concours que vous passez, ça ne marche pas. Même lorsque ceux qui étaient les plus faibles de votre classe passent, ils réussissent. Mais quand vous passez, ça ne marche pas. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de vieillir et vous ne savez pas où va votre vie. Vous êtes à 1 an de la retraite. Et vous vous rendez compte subitement que vous n'avez rien réalisé. Vous n'avez pas de toit pour dormir. Vous n'avez rien préparé pour vous-même. Vous n'avez rien préparé pour vos enfants. Et vous regardez votre avenir et vous vous dites de quoi demain sera fait. Et vous réfléchissez. Et vous réfléchissez. Et vous ne savez pas quoi faire. Vous allez vous faire une crise d'AVC. Mais le problème, c'est que si vous faites une crise d'AVC et que vous mourrez, vous n'aurez pas résolu la question parce que ça sera un suicide.
Rappelez-vous l'enseignement que nous avons fait sur le suicide. Rappelez-vous cet enseignement. Donc vous traversez une situation extrêmement compliquée et vous ne savez pas ce que faire. Une situation difficile est arrivée dans votre entreprise et certains de vos collègues qui vous en veulent, qui vous détestent, ont tout fait pour faire croire à la direction générale que c'est vous qui avez commis cette faute. On vous menace de licenciement et vous êtes le seul espoir de votre famille. Vous avez votre femme, vos enfants, votre mère qui est vieille, votre père qui a fait une crise d'AVC que vous devez soigner, les factures sont élevées. Vous avez vos petits frères que vous avez envoyés en Europe, il faut faire partie de l'argent. Vous regardez toutes ces choses et vous vous dites, mais si je suis licencié, que vais-je faire? Va vivre. Mais plus grave, vous êtes même au bord de la prison parce que les faits sont tellement graves que si votre employeur porte plainte, la police va venir vous arrêter et on va vous condamner. Et vous êtes allé vous renseigner auprès d'un ami qui a ce genre de faute-là. C'est minimum 10 ans de prison. Vous réfléchissez à ces choses. Qu'est-ce que vous allez devenir? Qu'est-ce que vous allez devenir? Qu'est-ce que votre famille va devenir? Vous avez l'impression que le ciel vous tombe sur la tête. Vous avez l'impression d'être dans la tourmente et d'être comme au milieu d'un océan avec de grosses vagues. Si vous êtes dans ce cas, l'enseignement d'aujourd'hui vous concerne directement. Si vous avez déposé des demandes d'emploi et que les gens ne veulent pas vous appeler, vous avez dépassé la trentaine et vous vivez encore chez un oncle, chez un tuteur, et ces enfants vous maltraitent, ils vous persécutent. Vous traversez des situations compliquées. Vous prenez l'eau de toutes parts, vous êtes persécuté. Eh bien, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ne désespérez pas. L'enseignement d'aujourd'hui vous concerne. Vous tous qui êtes persécutés, vous tous qui êtes tourmentés, vous tous qui êtes déprimés parce que vous avez des problèmes, votre vie est noire, vous ne voyez pas l'avenir, vous ne savez pas comment demain sera pour vous, vous n'arrivez pas à avoir un repas correct par jour, tout le monde se moque de vous, tous vos amis de classe ont réussi, sauf vous, vous vous retrouvez à faire des petits boulots et là encore il n'y a même pas d'argent, vous vous posez tellement de questions, vous vous dites, pourquoi c'est à moi que cela arrive? Et vous êtes tourmenté. Ne vous en faites pas. Jésus-Christ de Nazareth a une solution pour vous. Et c'est pour vous que cet enseignement du jour est dédié. Dans notre série Les sermons du dimanche, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la situation de ceux qui sont dans la tourmente, de ceux qui sont dans les vagues, dans les hautes vagues de la mer et qui ne savent pas ce que faire. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, restons ensemble pour cet enseignement. La deuxième barque, c'est l'arche de Noé. L'arche de Noé. Et concernant l'arche de Noé, je vais vous lire les textes suivants. C'est le texte de Genèse chapitre 7, à partir du verset 17. Et je lis le texte. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crûent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes,
qui fut couverte. Écoutez bien, dans le verset 19, on dit « Les eaux grossissent de plus en plus et toutes les montagnes, toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux. Tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je pense que vous avez parfaitement compris. Vous avez compris en même temps que moi. Il est bien évident, je vous dis toujours que quand vous lisez la Bible, il faut la lire avec sagesse et avec intelligence. J'espère que ce qu'on vient de lire dans le texte, vous n'avez pas cru que ça s'est passé matériellement. Non, non, non. Je suis peiné parfois quand je vois des chrétiens qui s'imaginent que ces choses-là sont arrivées effectivement physiquement. Et si vous lisez bien le texte, vous allez vous rendre compte qu'il faut faire attention à ces choses. Ce sont des métaphores, ce sont des figures de style, ce sont des paraboles que Dieu utilise, que les pères de la Bible ont utilisées pour nous faire connaître les vérités divines et les lois divines. Il faut déjà se rendre à l'évidence. La mer, on dit que les mers ont recouvert toutes les plus hautes montagnes. Bon, à votre avis, en le disant comme ça, c'est pas raisonnable. Hein. C'est pas raisonnable. Voilà, parce que dire que les mers ont recouvert toutes les plus hautes montagnes, on se demande bien d'où a pu sortir l'eau des nuages pour venir faire une telle œuvre. Oui, voilà, puisque toutes les hautes montagnes sont recouvertes, qui sont dans le ciel. Alors, si tout ça est recouvert, d'où on a pu avoir les nuages, d'où l'eau est venue pour faire ces choses. Non, non, vous avez compris, c'est une parabole, c'est une image. Et puis, entre nous, comment pouvez-vous croire que tous les êtres sur la terre ont disparu? Parce que tel qu'on dit, tout ce qui respire a disparu. Hommes, animaux, végétation et tout ça. Ça veut dire que la terre n'existait plus. Non, c'est pas ça la réalité. C'est pas ça la réalité. Quand vous lisez la Bible, faites-le avec raison, avec sagesse et avec intelligence. C'est ce que Dieu attend de vous. En réalité, ce que vous devez savoir, c'est qu'en parlant de l'âge de Noé, on parle ici d'une barque, d'un grand bateau, d'une barque, qui est une protection sans faille pour tous ceux qui vont se réfugier à l'intérieur. L'âge de Noé, c'est une formidable alliance avec notre Dieu. Donc lorsque le monde autour de vous est en train de traverser le déluge, lorsque vous avez l'impression que vous prenez l'eau de partout, comme on dit en français, lorsque vous avez l'impression que votre vie est en train de partir à la dérive, lorsque vous voyez que plus rien ne va, vous passez les examens, ça ne marche pas, vous rentrez ici, ça ne va pas, vous faites ceci, rien ne va, et vous êtes perturbé, vous êtes précipité, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter tout ça? Lorsque vous êtes dans cette situation, Dieu vous dit que l'âge de Noé est là, et que si vous vous réfugiez à l'intérieur de son arche, alors lui, il vous protège contre toutes ces choses. Voilà ce que le texte dit. Voilà ce que le texte dit. Donc l'âge de Noé, c'était ça. C'est une alliance avec Dieu. Et Dieu nous dit que cette alliance est la meilleure chose qui peut nous protéger contre tout ce qu'il peut y avoir dehors. Vous connaissez les expressions. Vous savez, les humains n'utilisent pas les expressions au hasard. Vous connaissez cette expression. Quand quelqu'un a des problèmes et qu'il ne sait pas comment s'en sortir, on dit il prend l'eau de partout. Pourquoi on dit il prend l'eau de partout? C'est comme il y a un déluge qui s'abat sur toi.
Donc ta vie est trouée, il y a de l'eau qui rentre partout. Alors on dit, il prend l'eau de partout. Quand c'est comme ça, la meilleure solution, c'est de vous réfugier soit dans l'âge de l'Alliance, soit dans l'âge de Noé, et puis vous êtes protégés. Donc notre Père qui est dans les cieux est prêt à vous protéger pourvu que vous lui accordiez votre voix et que la main qu'il vous tend, que vous soyez prêt à la saisir et à vous abandonner tout entier à lui pour que lui, il vous protège. L'âge de Noé est également une barque. Donc nous avons déjà vu deux barques. L'âge de l'Alliance qui est une barque, l'âge de Noé qui est une barque. Et il est évident que l'âge de l'Alliance, les gens la décrivent comme une petite caisse que les gens transportent sur leur tête, mais la symbolique, c'est que c'est une barque spirituelle qui a pour but d'établir une alliance avec Dieu pour vous protéger. Donc voici les différents âges que nous avons dans l'Ancien Testament. Grand 2 donc, nous allons maintenant parler de l'âge de l'Alliance comme étant une barque. Et au niveau donc de ce grand 2, nous allons aborder la barque de Jonas en grand A, dans une première partie de l'âge, la barque de Jonas, et ensuite nous allons parler de la barque de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.